Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur cette série Comment réussir sa première année de droit. Alors aujourd'hui, là, elle va être très rapide cette vidéo, simplement parce qu'elle va faire beaucoup de liens avec ce qu'on a vu dans la précédente. C'est-à-dire que dans la précédente, on parlait des livres. Et ben moi, là maintenant, je vais te parler des sites, des plateformes, des éditeurs juridiques. Donc tu vas voir que c'est assez en lien. Alors pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle. Et tous les juristes, les avocats et les magistrats travaillent sur ces plateformes. C'est terminé les livres en papier avec les piles sur les bureaux, les codes. Alors je ne dis pas que ça n'existe plus, il y en a toujours, bien rassure-toi, mais c'est une partie seulement de la documentation. Aujourd'hui, l'essentiel se retrouve sur Internet, sur les sites des éditeurs juridiques. Donc on a à la fois les revues de doctrine, où on va pouvoir trouver les dernières analyses poussées de certaines décisions de justice ou de loi. On va retrouver également tout ce qu'on peut appeler les précis ou les recueils juridiques selon les éditeurs, il y a des noms qui diffèrent. En gros, ce sont des cours un peu détaillés sur une matière, donc vraiment avec des références à la fois légales, donc vraiment les textes, puis les jurisprudences, et puis ensuite aussi des notes de doctrine et parfois du commentaire en plus dedans. Donc ça, c'est très important pour compléter correctement tes cours, surtout quand tu dois approfondir une notion en particulier, permet d'aller un petit peu plus loin, d'avoir des références documentaires. Et évidemment, quand il va falloir faire des recherches dans le monde professionnel, ça sera indispensable de savoir maîtriser ces outils. Techniquement, qu'est-ce qu'on peut demander quand tu es avocat? Bah voilà, on va te présenter un cas. Tu vas dire ok, très bien, je comprends, j'ai enfin trouvé la problématique vraiment juridique qui pourrait se poser. Maintenant, je vais faire des recherches. Sur cette thématique-là, je n'ai pas la réponse parce que cette question-là, c'est peut-être jamais posée. Ou en tout cas, moi, je ne l'ai jamais entendue. Donc, je vais chercher dans les éditions juridiques, voir ce qu'il peut y avoir comme piste de réflexion dans la catégorie que je cherche par rapport à ma problématique. Et en fait, c'est comme ça qu'on va découvrir parfois soit un arrêt qui dit exactement le problème sur lequel on est, ou alors des arrêts qui ressemblent. Et c'est là qu'on va commencer à faire des analogies. On va comparer les situations. Je te donne un exemple moi que j'ai eu concrètement. Par exemple, je travaillais sur une problématique de contentieux avec les URSSAF, donc sur des cotisations sociales. Et en fait, j'ai trouvé une réponse qui n'existait pas sur le contrôle URSSAF, mais qui existait sur le contrôle fiscal. Et en fait, on a pu faire facilement des parallèles sur les notions juridiques parce qu'il n'y avait aucun texte qui différait sur cet aspect-là. D'accord? Donc c'était une obligation notamment d'information, c'était du formalisme, et donc on a pu faire ce parallèle-là. Donc c'est un cas très concret où tu vois que bien savoir chercher dans les éditions législatives ou dans les recueils juridiques sont très importants. Voilà, donc surtout habitue-toi à travailler dessus, apprends à t'en servir et si tu souhaites que je fasse une vidéo spécifique là-dessus, n'hésite pas à me l'indiquer dans le commentaire. S'il y a suffisamment de commentaires, je ferai une vidéo où je partagerai mon écran et je montrerai comment on cherche dans les sites juridiques. Voilà, en attendant, je te souhaite une bonne continuation et puis on se donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!